Bienvenue sur la chaîne KGB. Nous avons entamé une série de formations sur l'entrepreneuriat. Le cours de la première vidéo, nous avons parlé de l'idée d'entreprise, comment créer une idée d'entreprise. La deuxième vidéo, nous avons abordé comment commencer. Une fois l'idée trouvée, comment commencer. Cette troisième série de vidéos, nous parlerons de comment garder le cap. Que tu sois un entrepreneur déjà, tu as commencé, ou bien tu veux te lancer et tu aimerais savoir à un moment donné comment faire pour continuer, ben, au cours de cette vidéo, nous allons parler, donner des conseils, quelques pistes sur comment garder le cap. Nous allons surtout nous attarder sur le mindset, l'état d'esprit que doit avoir l'entrepreneur. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Sans transition, allons-y, parler de comment garder le cap. Alors, une fois que j'ai commencé, passons à l'étape suivante, comment garder le cap. On peut commencer et que au départ ça marche, on peut commencer ok, ça ne marche pas. Avant de parler de comment garder le cap, lorsque vous commencez également, mettez-vous à l'esprit que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Si ça marche comme je le voulais, qu'est-ce que je dois faire? Si ça ne marche pas comme je voulais, qu'est-ce que je dois faire? Si ça marche au-delà de mes attentes, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez penser à tout ça d'abord. Maintenant, une fois que vous avez commencé au départ, ça marche, 3 mois, une année, ça marche. Comment garder le cap? Il faut faire appel à ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Quel est l'état d'esprit qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir, pour garder le cap? Cela n'est pas une chose facile. D'autres personnes pensent qu'il suffit juste de commencer, il suffit juste d'avoir de l'argent, mais non. Il faut que l'entrepreneur lui-même soit fort d'esprit, mentalement posé, pour pouvoir garder le cap, pour pouvoir tenir jusqu'au bout. C'est de ça maintenant que nous allons parler, étape par étape. Premièrement, quand vous allez commencer, je vous invite à avoir un plan unique. Le plan unique, c'est quoi? On demande que beaucoup de personnes, tu peux avoir un boulot, tu veux entreprendre, tu veux mettre en place une entreprise, créer quelque chose de nouveau. Mais il va dire, bon, je vais commencer, mais je garde mon boulot. D'accord? Et donc, si je commence, ça ne marche pas, ben, je laisse tomber, je garde mon boulot. Ça, c'est avoir deux points. Il peut dire, bon, je vais me lancer dans la porte. Si ça ne marche pas, je sais faire un peu de cuisine. Si ça ne marche pas, je sais faire un peu de la vaisselle. Si ça ne marche pas, alors tu t'assois, tu fais 4, 5, 10 plans, tu étales. Et tu te dis que si ça ne marche pas, je vais aller ici. Non, ça c'est une erreur. Il faut avoir un plan unique. Quand je dis le plan unique, ça ne veut pas dire que si vous avez deux projets, il faut abandonner l'autre. Non, mais il faut commencer avec un seul. Vous mettez toutes les forces, vous canalisez vos forces sur ce projet-là. Et une fois que ça prend, que ça peut fonctionner sans vous passer à l'autre. Si vous voulez rester dans votre emploi et puis entreprendre, c'est également possible. Mais il va falloir faire un choix parce que vous ne pouvez pas gérer les deux à 50%. Ce n'est pas possible. Vous allez devoir avoir 20% et 80% ici. Si c'est le cas, ne vous attendez pas à avoir les mêmes résultats que celui qui a consacré entièrement son temps à son projet. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir un plan unique. C'est très important quand on commence en tant qu'entrepreneur. Il faut également être patient. Beaucoup de personnes commencent et ne sont pas patients. La patience, il n'y a pas un temps défini pour la patience en entrepreneuriat. Parce que tout va dépendre de ton domaine. Tout va dépendre du produit ou du service que tu mets. Tout va dépendre du client. Tout va dépendre de l'environnement de manière générale. Pour ceux, par exemple, qui ont commencé à entreprendre l'année passée, paf, le corona est venu. Du coup, on va passer 6 mois sans avoir de clients. Mais c'est normal, c'est le contexte mondial ici qui oblige cette situation-là, qui vous met dans cette situation. Que faut-il faire? Faut-il abandonner ou pas? Si tu as cru à ton projet, tu as pris le temps de le construire, il faut être patient. Et également, vous allez voir, vous allez peut-être commencer au départ, on commence à acheter 2 mois après, ça ne marche plus, et d'autres personnes ont tendance à abandonner. Mais non, non. Les gens, ils aiment ce qui est nouveau. Donc, quand vous commencez, vous allez voir qu'il y a de l'engouement, mais après, il faut se poser des questions, peut-être aller voir ailleurs encore, quelqu'un d'autre a lancé, mais vous êtes confiant de votre projet, vous avez pris le temps de l'étudier. Il faut continuer et être patient. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Ensuite, l'autre étape qui est très, très importante, je l'ai mise au milieu, c'est la persévérance. La persévérance, c'est de tenir bon, quoi qu'il advienne, continuer, être fort, s'armer de courage, continuer, encore, encore et encore. Vous allez rencontrer des difficultés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas abandonner dès la première épreuve. On va en parler un peu plus loin. Il faut être ténace, continuer jusqu'au bout. D'accord?
La persévérance. Nous y reviendrons un peu plus. Ensuite, la confiance en soi. Ah, laissez-moi bien m'asseoir pour parler de ce fameux mot, cette fameuse expression, la confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, personne d'autre n'aura confiance en vous. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, d'abord, commence par quoi? La confiance en soi commence d'abord par l'amour de soi. Donc, je te pose la question, toi qui me regardes en ce moment, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes tel que tu es? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de la personne que tu es? Est-ce que tu es fier de cette personne que tu es et que tu as construite au fur et à mesure que le temps passait? Je vois des gens qui se lèvent le matin. Je ne suis pas avec eux dans leur maison, mais je sais. Ils se regardent devant le miroir et ils se disent, si ma tête était un peu plus droite comme ça, si j'avais des yeux qui sont un peu plus petits, si j'avais la bouche de Kim Kardashian, si j'avais ceci, cela, si j'avais le ventre, un ventre plus petit que celui-là, il se regarde et puis paf. Mais tu sors même pas, même tu ne t'aimes pas tel que tu es. Comment est-ce que tu peux avoir confiance en toi? Mon frère, soeur, la confiance en soi commence d'abord par l'amour de soi. Est-ce que tu t'aimes tel que tu es? Je te pose la question, réponds à cette question-là d'abord. Tant que tu ne vas pas t'aimer, je n'ai pas dit de s'accepter sans chercher à s'améliorer. Non. Mais est-ce que je suis fier de ce que je suis aujourd'hui? Si tu n'es pas fier de toi, mais travaille. Si par exemple tu te trouves un peu trop gros ou bien un peu trop petit, tu es gros mais va faire le sport si tu penses ça peut y remédier. Tu es trop petit, va faire de la musculation, mais travaille. Ne t'assois pas pour te dire que si j'aimerais, si j'avais ça, avec des chiffres, on reconstruirait le monde, comme on le dit. Donc, la confiance en soi commence d'abord par l'amour de soi. Une fois que vous avez vous-même, vous avez appris à vous affecter, vous avez confiance en vous-même. Quand tu sors dans la rue, tu marches, tu as confiance. Parce que tu sais où tu vas. Quand tu lèves la main pour poser une question, tu as confiance. Parce que tu sais que ta question va trouver le bon et ta question n'est pas idiote. Tu sais pourquoi tu la poses. Lorsque tu es autour des gens et tu discutes dans les échanges avec tes amis, tu as confiance en toi, tu oses prendre la parole, donner ton avis. C'est important de passer par là. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, mais vous ne pouvez pas devenir entrepreneur. Ce n'est pas possible. Donc, pour garder le cap, il faudrait que vous ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre projet, ayez confiance en la chose que vous avez fixée, en cet objectif, cette chose que vous voyez que les gens ne voient pas. Parce que c'est ça aussi l'entrepreneur. Mettre en place une entreprise, créer de nouveau, créer de l'emploi pour soi-même, créer une valeur ajoutée, donner la possibilité à d'autres personnes de se joindre à toi pour l'aventure. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, personne d'autre n'aura confiance en vous. Et vous ne serez pas suivi. À un moment donné, les gens viendront peut-être au départ, mais quand ils remarqueront que vous n'avez pas confiance en vous-même, ils s'ennuieront. Un entrepreneur, c'est d'abord un leader. Confiance en soi. Ensuite, l'échec. J'ai ajouté l'échec. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que il ne faut pas avoir peur de jouer. Bien au contraire, quand vous allez commencer à prier Dieu pour rencontrer l'échec le plus tôt possible. Oui, il ne faut pas avoir peur de jouer. Un entrepreneur qui commence et qui dit qu'il a peur de jouer, qui a peur, qui redoute l'échec, ça veut dire qu'il a déjà échoué. Il ne va même pas aboutir quelque part. Mais quand tu commences avec dans ton esprit, tu sais déjà que l'échec va peut-être venir, ou que l'échec viendra. Mais quand ça viendra, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça l'entrepreneur. N'ayez pas peur de jouer. Je répète, priez Dieu pour rencontrer l'échec le plus tôt possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que seul celui qui a vécu dans le noir connaît la vraie valeur de la lumière. Seul celui qui a un jour connu la faim connaît la vraie valeur de la nourriture. Celui qui n'a pas connu la faim, il ne sait pas comment prendre soin de la nourriture. Et je vois des personnes qui mangent, qui laissent un tout petit plat, une petite partie dans un plat et puis ils prennent pour aller jeter. Est-ce que tu connais la faim? Est-ce que tu as déjà fait une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits sans manger? Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu prends la nourriture là pour aller jeter. Seul celui qui est déjà tombé dans le trou saura vous dire que non, si tu prends cette voie, arriver à cet endroit, ralentir, prendre l'élan pour sauter ou il passe par là. C'est ça, au fait. Seul celui qui s'est déjà trompé pourra vous mettre sur la bonne voie.
Lorsque vous rencontrez une difficulté dans votre vie, vous partez voir quelqu'un et vous parlez de votre problème. Est-ce qu'à la fin, essayez de voir s'il a réussi à vous donner une solution, posez la question de comment il a fait. Il va vous dire, mais je suis passé par là, j'ai vécu ça il y a cela 1 année ou 2 ans. C'est parce qu'il est passé par là. Seul celui qui s'est déjà trompé, il est capable, seul celui-là peut vous dire, mais non, il ne faut pas aller cette voie-là, prends celle-là, parce que si tu vas ici, tu vas te retrouver dans ce trou-là. C'est pour ça que je vous dis une fois de plus que l'échec, là, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas mauvais en soi. Seul celui qui a peur d'être cher connaît la vraie valeur de l'amour. Je vous laisse réfléchir. On dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps. C'est ça. Mais si on repart en arrière, après la pluie, c'est le beau temps. Mais avant le beau temps, c'est quoi? C'est la pluie. Vous voulez avoir, si tu commences en tant qu'entrepreneur, tu veux avoir le beau temps sans passer par la pluie. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Voilà. C'est de l'utopie. Le temps peut être beau sans la pluie, mais quand la pluie passe, il est encore plus beau. C'est ça, au fait, qu'il faut comprendre. Alors, armez-vous de courage et soyez prêts. Armez-vous de courage et soyez prêts à affronter les épreuves parce qu'il y en aura. Si tu veux entreprendre et puis tu penses qu'il n'y aura pas d'épreuves, ne commence pas. Il y aura des épreuves. Soit tu es prêt. Tu vas te revêtir de l'armure du guerrier pour affronter. Revêtis-toi de l'armure du guerrier pour affronter tout ce qui va devenir, les différentes épreuves. Parce qu'il y en aura. Je te préviens. Sinon, ne commence pas. N'essaie même pas de devenir entrepreneur. N'essaie pas. Pour ajouter à tout cela, n'oubliez pas de vous former de manière continue. On ne finit jamais d'apprendre du temps. Dans le domaine de l'entrepreneuriat également, on ne finit jamais d'apprendre. Même si c'est un domaine dans lequel vous excellez, quelqu'un vous propose une formation, vous entendez par là, et que vous pensez que vous pouvez apprendre quelque chose, allez-y. On apprend toujours. Donc, formez-vous continuellement. Ensuite, il faudra avoir une comptabilité rigoureuse pour pouvoir réussir à l'entrepreneuriat, pour garder le cap. Si vous négligez les dépenses, vous n'allez pas vous en sortir. Récemment, j'ai eu la chance d'être accompagné, d'avoir des conseils d'une personne qui m'aide beaucoup en ce moment. Il faut tout noter. Tout noter. La personne m'a dit, il faut tout noter. Dans les moindres détails. Tout ce que tu fais comme dépense de l'entreprise, toute entrée d'argent et sortie d'argent, il faut noter. Et j'ai commencé à le faire et j'ai vu les résultats. C'est différent par rapport à ce qui s'était passé les années antérieures dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui. Comptabilité rigoureuse. N'oubliez pas également de changer votre personnalité. Lorsque vous voulez entreprendre, il faut changer sa personnalité. Changer sa personnalité, c'est dire d'être organisé. Soyez organisé, rigoureux. À un moment donné, si vous arrivez à avoir un décroché un marché ou à atteindre un niveau, félicitez-vous, c'est important. Arrêtez-vous à un moment donné, dansez, chantez, achetez-vous quelque chose qui vous fait plaisir, félicitez-vous. Ça va donner un message fort au subconscient pour qu'il vous aide davantage à voir ces moments-là. Parce que le subconscient est là pour nous mettre dans des situations qui nous arrangent. Donc, créez, dites une fois que vous avez atteint un niveau, félicitez-vous. Ça veut dire que vous donnez un message fort à votre subconscient pour dire que là, je suis content, je suis arrivé à ce niveau-là. Et le subconscient va encore travailler pour vous aider à atteindre encore ce niveau parce que son travail, c'est de vous aider à être heureux. N'oubliez pas de vous encourager. Les difficultés vont venir. Arrêtez de vous lamenter. Souvent, parlez-vous à vous-même d'abord. Je ne dis pas, n'attendez pas qu'il vienne vous parler. Parlez-vous à vous-même. Dis-toi toi-même, sois courageux, tiens bon. Parce que s'il y a la pluie qui est là, c'est qu'il y a le beau temps qui se prépare. Soyez capable de vous dire ça. Esprit de leadership. Personne ne viendra vous diriger. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes obligé vous d'établir les règles et de pouvoir y suivre. Respectez ces règles-là. C'est ça le leader. Personne ne va venir vous dire, fais comme ça, va à gauche, va à droite. Non, c'est vous qui êtes obligé de tracer le sillon, de tracer le chemin. Donc,
Mon frère, ma soeur, si tu veux être entrepreneur, pour garder le cap, il faut que tu apprennes comment établir tes règles et de les suivre. Lorsque vous travaillez également dans votre personnalité, payez-vous. Se payer, ce que vous gagnez dans l'entreprise, ça ne vous appartient pas. Non, vous allez votre part. Payez-vous. D'accord? Ne dépensez pas tout. C'est pour vous l'entreprise. Mais c'est vous qui êtes le dirigeant, mais l'entreprise ne vous appartient pas. Vous dites simplement que l'argent que vous avez là, c'est pas tout qui vous appartient. Trouvez un salaire pour vous-même. Pour terminer par rapport à la personnalité, il faut lire énormément. Comme une fois de plus, je le dis, on est fini avec d'apprendre. Cherchez des livres. Ne soyez pas paresseux. Parce que si vous voulez aller loin, on dit qu'il veut voyager loin, ménage sa motive. Il faut le dire. On n'a pas grand-chose à inventer. Parce que la plupart de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui se trouve dans les livres. Et les conseils des difficultés que les gens ont rencontrés, ils ont tout mis dedans. Lisez. Il faut lire. Ensuite, pour garder le cap, il faut savoir séparer l'entreprise de la famille. C'est très important. Séparer l'entreprise de la famille. L'entreprise est là, la famille est là. Ne mélangez pas les choses, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Si vous employez un membre de votre famille qui travaille avec vous, payez-le. Même si c'est votre frère, votre soeur, votre enfant, payez-le. Votre parent, votre mère, votre père qui vous aide quelque part, donnez-lui un salaire. Oui. Là, le jour où ça capote, vous mettez fin au contrat. Même si c'est un contrat verbal, séparez l'entreprise de la famille. Les dépenses de la maison, ne mélangez pas ça les dépenses de la famille. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez un propre salaire dans l'entreprise que vous dirigez. Parce que au moins, si vous avez un problème dans la famille, vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas dans les caisses de l'entreprise. C'est très important. Séparer l'entreprise et la famille. Ensuite, apprenez à digitaliser votre activité. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes en train d'aller vers un monde numérique. Songez-y à digitaliser votre entreprise pour pouvoir garder le cap. Et pour terminer cette partie, notez les différents progrès. Non pas MEI, MEA, mais de l'MEA vers l'MEI. Je vous disais pourquoi est-ce que c'est important de faire, de concevoir un MEI, mon entreprise idéale, parce que le MEI va représenter pour vous une boussole. Et donc, chaque étape que vous allez parcourir et que vous allez réussir à toucher un point de l'MEI, au niveau de l'MEA, vous notez. J'avais besoin, par exemple, d'acheter une voiture. Je commençais avec une voiture, mais j'ai commencé avec un vélo. Le jour où vous aurez les moyens d'acheter la voiture, vous l'achetez, vous avez fait un pas de plus vers votre MEI. Petit à petit, vous allez partir du MEA pour construire le MEI. J'espère que tu as bien compris. Avant de continuer, rappelez-vous que lors de la première série de la première vidéo de cette série de formation sur l'entrepreneuriat, nous avons répondu à un certain nombre de questions au départ avant de commencer. Alors, quelles étaient les conséquences de ces différentes questions auxquelles nous avons répondu? Premièrement, la première question disait, si tu commences un projet, tu échoues, est-ce que tu recommences? Oui ou non? Ici, c'était pour voir si tu commences un projet, est-ce que tu as un plan unique par rapport à ton projet? Ou bien lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu te lances dans un domaine précis? Ou bien en te lançant, tu as un plan A, un plan B, un plan C? Parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme on a dit dans la vidéo précédente, il faut avoir un plan unique lorsque vous commencez. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une seule idée, mais au départ, ayez un seul plan et battez-vous pour la réalisation de ce plan-là avant de passer à autre chose. Ça, c'est un guise de rappel. Question suivante, es-tu capable de patienter et t'asseoir jusqu'à ce qu'une barrique de 200 litres d'eau se remplisse goutte après goutte? Ici, la question, c'était pour tester le niveau de patience. Dans l'entrepreneuriat, il faut être patient. Si tu as répondu par non, commence à trouver les moyens de travailler ta patience parce que lorsque tu vas commencer, ça ne va pas marcher forcément comme tu le veux. Serais-tu capable de prendre un tronc d'arbre et d'en faire une poudre fine avec un pilon? Ici, c'est pour tester le niveau de persévérance. Parce que pour arriver à prendre un petit objet et détruire un tronc d'arbre, en faire d'abord du bois et prendre le bois, l'écraser pour en faire une poudre, ensuite la rendre fine, il faut de la persévérance. Sinon, lorsque la douleur va se faire sentir, tu auras tendance à abandonner. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir les qualités de persévérance. Es-tu fier de ton physique? Ici, c'est pour faire appel à la confiance en soi. Nous avons dit, la confiance en soi commence d'abord par l'amour de soi.
si tu t'aimes pas tel que tu es. Tu travailles pour changer. Mais ne passe pas ton temps à travailler sur tes défauts en oubliant déjà les qualités que tu as. La confiance en soi. C'est une qualité nécessaire à l'entrepreneur. Lorsque tu te lances dans un projet, est-ce que tu te poses la question et si ça ne marche pas? Ici, c'est la question sur la peur de l'échec. Pourquoi est-ce que tu te poses la question si ça ne marche pas? Si tu commences déjà avec l'idée de si ça ne marche pas, ça pourrait ne pas marcher. Mais lorsque tu commences, il faut aller avec un esprit de gagnant, de vainqueur, et disant que ça va marcher. Et du coup, quand tu affrontes, c'est pas que tu n'es pas conscient que ça peut ne pas marcher, mais déjà, élimine cet esprit de peur. Parce que c'est la peur de l'échec qui amène beaucoup de personnes à ne pas se lancer. La dernière question, c'était en rapport avec la prise de risque. Est-ce que tu es capable de voyager, d'aller dans un pays lointain, loin de chez toi, tout en sachant que tu ne connais personne là-bas? Oui ou non? Si oui, ça veut dire que tu es prêt à prendre le risque. Si non, ça veut dire que tu n'es pas prêt à prendre le risque. Pourtant, un entrepreneur, c'est celui-là qui risque. Une fois de plus, tu prends le risque parce que tu ne sais pas si réellement ça va marcher. Mais tu ne te poses pas la question. Tu vas en disant que oui, ça va marcher. Et quand tu essayes dans ce domaine-là, tu te donnes à cœur joie. C'est le risque parce que tu vas laisser quelque chose pour entreprendre. Tu vas devoir laisser la recherche d'emploi ou quitter un emploi ou oublier le domaine de l'employabilité pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu es prêt à prendre des risques? Voici un peu la réponse à cette différentes questions auxquelles nous avons répondu au départ de cette formation. Donc, en fonction des réponses que tu as apportées, oui ou non, tu pourras savoir où tu en es par rapport à ces différentes qualités dont tu as besoin pour te lancer ou pour continuer dans ton projet d'entreprise. Ainsi s'achève cette troisième vidéo sur laquelle nous avons parlé de comment garder le cap une fois qu'on a commencé son entreprise. Ne ratez pas la prochaine et dernière vidéo sur l'entrepreneuriat qui parlera des réalités du terrain une fois qu'on a commencé. À quoi est-ce que l'entrepreneur fait réellement face? Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que le contenu te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce pour m'encourager, t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir et à très bientôt.